Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 2 semaines à venir, c'est-à-dire du 19 juin au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, les amis. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça y est, mon épisode allergie est derrière moi, donc ça fait plaisir, ça fait du bien. J'ai retrouvé toutes mes énergies, j'ai retrouvé tout mon plein potentiel. Ça fait plaisir parce que c'était très envahissant, très épuisant, c'était pas agréable et je vous remercie infiniment de votre patience, d'avoir fait preuve d'indulgence également quant au tirage et puis surtout à votre patience, à votre bienveillance. Donc merci infiniment à tous. On va aller voir ensemble les énergies. Alors il y a un petit changement, pas bien méchant, mais vous allez voir. C'est-à-dire qu'on m'a dit, lorsque vous savez, quand je choisis pour vous, je prends un bon moment pour choisir les jeux, quel message serait le mieux pour vous, quelles seraient les orientations pour ces 2 prochaines semaines. Et on m'a dit de faire un changement, c'est-à-dire de commencer par l'oracle des miroirs et l'aliasqué et ensuite de mettre le tarot. Donc ça va commencer comme ça, où on va voir les énergies à disposition, ce qu'il y a pour vous pendant ces 2 prochaines semaines et ensuite on va aller voir comment vous abordez les choses avec le tarot. Quel est votre état d'esprit et ce qui va se passer en gros intérieurement face à ces situations. Ensuite, on va aller voir le professionnel, on va aller voir le sentimental. On va répondre à une question si vous en avez une ou par rapport à un sujet qui vous taraude. La recommandation, l'accompagnement Mounti dans vos énergies par rapport à vos différents chakras. Et on terminera par des conseils avec l'oracle des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, vous savez tout les amis. Vous savez également que dans le descriptif de la vidéo et également épinglé dans les commentaires, vous avez la minuterie, ce qui vous permet déjà, si vous désirez aller directement à une partie, vous pouvez le faire. Et en plus de ça, pendant les 2 semaines, si vous souhaitez revenir dessus facilement, rapidement, vous pouvez directement naviguer avec la minuterie, ce qui est plutôt pratique. Voilà pour vous les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages également, que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment, ça me touche toujours énormément. Ça permet un échange d'énergie entre nous et également ça fait vivre la chaîne et la faire connaître. Vous connaissez l'algorithme, tout ça, tout ça. Donc merci infiniment pour tout ce que vous me donnez les amis et ben dans cet échange d'énergie par rapport à ce que je vous donne. Donc c'est super, merci beaucoup. Et puis les nouveaux, bienvenue, belle découverte. Si ça vous plaît et que vous souhaitez recevoir les prochains messages, et ben n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante par rapport à ce tirage, on reste sur des guidances générales. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, ce qui parle à votre cœur et vous laissez le reste de côté. Moi, ce que je vous invite à faire, puisqu'on reste sur des guidances générales, c'est d'aller voir votre signe solaire et si ça vous parle, d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet, je dirais, par rapport à ces énergies générales. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, bien entendu, et que le choix final, le libre arbitre, vous appartient. Je vous souhaite une très belle lecture. Mes amis lions, c'est à nous, on y va. Alors, c'est parti. On va aller voir déjà les énergies pour vous, ce qui vous attend avec l'oracle des miroirs. Quelles sont les situations pour vous sur ces 2 prochaines semaines, mes amis lions? Ah, là, on a déjà la clairvoyance, l'amour et la culpabilité. Ok, alors, vous y voyez clair, ça y est, il y a quelque chose là, vous allez avoir des énergies à disposition où vous allez pouvoir y voir clair. Et la clarté qui va être menée pendant ces 2 prochaines semaines, elle est clairement sur la différence entre aimer pour ce que l'on est ou pour ce que l'autre est et aimer à travers le tu fais ou tu ne fais pas.
Et ça va être un petit peu challengeant pour vous, mes amis lions. Je vous explique. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre comme ça, mais vous allez voir, c'est assez simple et on est tous confrontés à ça très régulièrement. En fait, si vous voulez, ici, vous allez avoir des intuitions très fortes où il y a certaines manières de penser, une guidance qui va vous venir, vous voyez, avec des flashs où ça va venir et ça va vous interroger. En fait, vous allez être là, vous allez être en train de vivre une situation et il y a une intuition, il y a quelque chose qui vous dit non, mais ça va pas ça. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, ça va venir vous interroger, en fait. Ça va venir un peu taper, comparé à la réalité et au schéma que vous avez habituel. Pourquoi? Parce qu'ici, le sujet, il est que par rapport à l'amour, l'amour que vous donnez, l'amour que vous recevez, même dans les situations, et aussi, on me dit très fortement le fait d'avoir envie et besoin d'être aimé. C'est un besoin humain, mais il faut qu'il soit modéré. Pourquoi? Parce que d'abord, l'essentiel, c'est que vous vous aimez que vous vous aimiez vous-même d'abord, et qu'évidemment, les personnes vous aiment pour ce que vous êtes et non pour ce que vous faites. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui vient taper, parce que peut-être vous culpabilisez, parce que vous vous dites « Ah, mais la personne, elle me rejette, ou elle m'aime pas suffisamment, ou je n'ai pas suffisamment la reconnaissance alors que j'ai fait, alors que j'ai donné ». Il y a quelque chose qui vient fortement taper là-dessus pour que vous puissiez vous rendre compte que que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas, normalement, on doit vous aimer quand même, si vous voulez. Il y a un moment donné, normalement, quand l'amour, c'est réellement, entre guillemets, l'amour, on aime la personne, certes, pour les choses qu'elle fait pour nous, mais surtout pour ce qu'elle est, de manière générale. Et que si à un moment donné, la personne ne peut plus faire ce qu'elle fait habituellement pour X ou Y raison, temporairement, eh ben, l'amour ne doit pas changer, en fait, si vous voulez. Et je pense que ici vous êtes en train de fortement culpabiliser en lien direct avec l'amour par rapport à ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait. Et ici, c'est ça qui vient être interrogé et on vous dit qu'en fait, cette culpabilité, elle n'a pas lieu d'être. C'est pas parce que vous n'avez pas passé un coup de téléphone ou c'est pas parce que vous n'avez pas pu prendre le temps pour cette personne à un moment donné ou pour cette situation que l'amour doit s'arrêter ou que vous n'allez plus être aimé. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Et pour moi, vous culpabilisez et vous portez une responsabilité qui n'a pas lieu d'être ici. Et c'est ça qu'on va venir, ça va être un peu challengeant pour votre ego, vous voyez. Et ça, mes amis lions, j'ai envie de vous dire, on en souffre tous à des moments donnés. Hein. C'est quand, je sais pas moi, je vais vous donner un exemple tout bête de choses. Par exemple, oh là là, la personne ne m'a pas répondu ou ne m'a pas renvoyé de message. C'est parce que ça se trouve, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et puis, vous vous remettez sans cesse en question. Et à un moment donné, ça n'a peut-être, de un, rien à voir avec vous. Et de deux, ça ne doit pas dépendre de ça. Dire, il y a un moment donné, c'est pas parce que vous avez fait ou vous n'avez pas fait. Et si vous vous posez la question, vous vous dites, bah oui, mais bon, la personne en même temps, elle n'a pas non plus fait, quoi. Je vois pas pourquoi elle me reprocherait ou que je prendrais la culpabilité ou que je porterais sur mes épaules uniquement la responsabilité du fait que la personne elle m'aime plus parce que ceci ou cela ou parce que j'ai pas pu passer le coup de téléphone. Ouais, ou j'ai pas pris des nouvelles depuis un moment, mais la personne non plus. Vous voyez ? C'est ce type de schéma, en fait. Hein. Mais ça peut être beaucoup plus large et beaucoup plus important. Également, dans n'importe quelle situation, on ne parle pas que du relationnel. Hein. On parle aussi dans le travail, dans la reconnaissance, etc. Ok, on va aller voir les précisions. Sur la clairvoyance. La culpabilité, ça peut être aussi que vous reprochez à l'autre. Hein. Et dans ce cas, c'est le schéma inverse il faut s'interroger. C'est que vous, est-ce que vous avez fait ce que vous reprochez? Vous voyez? La personne, elle n'a pas pris mes nouvelles, mais est-ce que vous l'avez fait? Vous voyez? Ouais. En fait, votre clairvoyance, elle va vraiment, vos flashs, vos intuitions, ce qui va venir, et ça va être challengeant parce que ça va vous interroger. Hein. Ça va pas aller dans votre sens. Hein, quand ça va être un peu assez fulgurant où vous allez avoir des trucs et qui vont vous venir, des idées, des infos, et ça va pas ça va vous challenger. Vous n'allez pas être content d'avoir ces pensées-là. Vous allez être là, mais non, mais moi, je sais que la personne, elle aurait dû m'appeler, machin, elle m'a pas répondu, machin. Et des choses en clairvoyance, en intuition, elles vont vous dire, ouais, mais remets aussi les choses en perspective. Essaie de penser différemment. Ça, c'est pour sortir de votre prison mentale. Et on vous dit qu'elle est là, la clé. Hein. Donc, faites confiance, même si c'est pas agréable à entendre, même si ça va pas dans votre sens. Essayez de faire confiance à cette intuition parce qu'elle est là, la clé. Ça va vous aider à sortir de là. Parce que pour moi, tout ça, toutes ces situations challengeantes comme ça, liées à l'amour, c'est toujours, au final, un miroir de l'amour-propre, de la confiance en soi, de l'estime de soi.
qui n'est pas suffisamment bien installé. Ouais. On vous dit, en fait, ici, ce qu'on vous amène à faire évoluer comme pensée, c'est que l'amour en tant que tel n'est pas, elle peut être de différentes manières. C'est-à-dire que, vous le savez, je vais vous donner un exemple très simple pour que, en fait, ce soit ça que vous intégriez ici. En tous les cas, c'est ce qu'on vous encourage à intégrer ici. C'est que les choses, elles peuvent se passer totalement différemment du côté que habituellement ou du côté standard des choses. Vous savez que dans vos amitiés, je pense, je crois qu'on a tous ça quand on discute avec les gens, on a des personnes qui on se voit peut-être une fois par an. On s'appelle une fois tous les 36 du mois. Et pourtant, on sait pertinemment qu'il n'y a rien qui change avec cette personne. Le lien est toujours là, on s'aime toujours de la même manière et on n'a pas besoin et on ne s'interroge pas sur « Ah, la personne ne m'a pas répondu, machin ». On oublie. Des fois, on a envoyé un message à la personne ne nous a pas répondu, on a oublié. Il n'y a pas d'attente parce qu'il y a quelque chose qui est sûr, qui est stable, qui est bien ancré. Et bien, en fait, on vous dit, vous voyez, dans votre vie, vous arrivez à avoir des relations où vous vous contactez tous les jours et vous avez une amitié ou même de l'amour qui est quotidien, dans le sens qui est entretenu quotidiennement avec de la relation quotidienne, de la communication. Et en même temps, vous vivez aussi avec des relations comme celle-ci. Même chose milieu professionnel, il y a des personnes, vous les contactez uniquement quand vous avez des besoins en commun. Et vous vous entendez super bien et vous n'avez aucun problème à ne pas contacter cette personne, à ne pas prendre de nouvelles, à ne pas entretenir ce lien pendant 1 an. Et quand vous avez le besoin spécifique, vous recontactez cette personne. Salut, ça va, ça y est, j'ai besoin, et vous savez que vous allez être reçu, il n'y a aucun problème. Ce sont ces différences. Et ici, il y a quelque chose qui vient être amené à je sais pas, dans une relation, dans un truc, il y a un truc que vous n'arrivez pas à accepter, c'est cette manière différente de vivre le relationnel, de vivre l'amour de manière différente dans la forme et un peu atypique aussi. Et là, votre mental, il vous fait faire des tours dans tous les sens pour essayer de faire rentrer ce truc sur lequel vous culpabilisez dans cette situation dans une case habituelle, avec un schéma. Et là, on vous dit non, en fait. On dit il y a une autre manière de vivre le truc qui sera tout aussi importante, vous voyez, c'est pas le problème. Cette culpabilité, bah oui. Elle vous dit que cette culpabilité, déjà, elle ne vous mène nulle part, premièrement, clairement. Que ce soit le fait de reprocher aux autres ou de vous auto-culpabiliser, de vous auto-flageller, dans tous les cas, elle vous mène nulle part. Elle vous fait tourner en rond et surtout, elle vous amène à chaque fois dans un cycle aride, c'est-à-dire un cycle dans lequel il n'y a plus rien qui pousse, il n'y a rien qui, à chaque fois, en fait, si vous voulez, quand vous êtes dans ce cycle, ça termine en eau de boudin pour vous, pour les énergies que vous mettez dans cette situation ou la vision que vous avez de cette situation, et elle n'a rien de prospère, en fait. Ça ne vous amène à rien à part à chaque fois à perdre ou à avoir quelque chose qui se termine sans bonnes énergies. Si on vous dit il faut terminer ce cycle, c'est la fin de cycle, c'est l'hiver. Il faut terminer ce cycle, ça suffit. C'est ce truc-là. Ça vous prend la tête, ça vous prend de l'énergie, ça vous fait culpabiliser, ça vous fait faire des trucs et ça vous en fait oublier votre propre amour-propre, votre propre estime de vous et le fait que vous méritez et que vous avez le droit d'avoir l'amour, même si par moment vous ne faites pas ou vous ne machin. L'amour ici ne dépend pas toujours de ce que vous avez fait ou de ce que vous n'avez pas fait. Vous comprenez? Bon, c'était un message assez perché quand même, qu'on se le dise, mais ok, soit. Allez, on va voir les énergies. Vous, comment vous êtes par rapport à tout ça avec le tarot? J'ai pris les déesses, le tarot des déesses de la nuit. On va aller voir dans quelles énergies vous êtes, vous. Et comment vous pouvez vivre les choses ici. Quels conseils on vous donne pour ces 2 prochaines semaines. Hop. Nous avons la nymphe de coupe. Ok. Émotionnellement, en fait, ici, ce que l'on me dit, c'est que vous êtes en plein cycle d'adaptation émotionnelle. Je pense que vous-même, ici, en ce moment, par rapport à votre partie affective, votre partie intérieure, émotionnelle, ça doit être le branle-bas de combat. Vous devez être un peu dans tous les sens. Vous avez du mal à comprendre pourquoi vous ressentez des trucs comme ça, puis à un moment vous êtes dans ça, puis à un moment vous êtes dans autre chose, puis à un moment c'est haut, puis à un moment c'est bas, et puis vous êtes là, mais c'est pas possible. Il y a une sorte de quête quand même avec la nymphe de coupe. Il y a une sorte un peu de je prends le temps
de comprendre toutes ces hauts et ces bas, tout ce flux émotionnel pour essayer de me le réapproprier. Vous voyez, elle le met dans elle. Il y a sa coupe qui est en train de, comment dire, d'être illuminée. Et elle, en fait, elle a les pieds complètement dans l'eau. Vous voyez, elle n'est pas submergée. C'est juste qu'elle marche au milieu de toutes ces émotions. Elle est là, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est l'état d'esprit dans lequel vous allez être, c'est que vous allez prendre le temps de les observer. Vous allez prendre le temps de vous dire, ok, comment je peux me réapproprier tout ça pour le vivre au mieux et pour me les ramener à moi. Vous voyez, pour que ça devienne plus prospère. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu dans tous les sens. Vous passez d'état émotionnel à état émotionnel, c'est un peu fatigant parce qu'il y en a de partout là. Ok. Le 9 de bâton, ouais, ok. Et la guerrière de coupe, ouais, vous voyez. La nymphe de coupe, c'est celle qui essaie de comprendre, qui essaie de rassembler. Et la guerrière de coupe, c'est celle qui va aller, je vous ai dit, au devant, qui va aller un peu au combat ici. C'est qu'une fois que la nymphe de coupe, donc vous, votre état d'esprit pendant ces 15 jours se serait réapproprié et aurait recentré les choses et vous dire ok, ça m'appartient, ça c'est ok, ça c'est pas ok, ça il faut que je le vive différemment, etc. Vous allez, une fois que vous les aurez associés, vous voyez, elle a sa coupe ici, elle se le réapproprie et ici, elle la met devant elle et elle a, vous voyez, le bouclier, donc elle va au devant des choses grâce à ça. Donc vous allez pouvoir, une fois que vous les aurez, que vous vous serez réapproprié, vous allez pouvoir les utiliser à bon escient pour vous et elles n'auront plus cette espèce de... Vous voyez, c'est un fond. C'est votre fond qui gère tout ça. Les émotions, elles sont au fond, là, elles sont au milieu, autour de vous et c'est une trame de fond. Voilà, c'est ça le terme que je voulais dire. C'est une trame de fond et vous devez faire avec et vous êtes là, vous êtes un peu submergé. Et après, vous voyez, elle n'a plus cette trame de fond. Elle comment dire ? Elle est bien au-dessus de tout ça, elle les a bien à l'intérieur d'elle, elle les maîtrise et elle les utilise les unes après les autres pour justement aller au-devant de ce qu'elle veut et les utiliser à bon escient. Donc effectivement, pendant ces 2 semaines, on vous dit de rien lâcher avec le 9 de bâton ici. Il va falloir faire preuve de courage par rapport à ça. Ça demande un côté un peu introspectif, ça demande effectivement d'aller chercher du courage et de la détermination parce que c'est un travail vous vs vous. Vous voyez, intérieur vraiment important où il va falloir aller au devant et prendre des décisions et oser passer à l'action, mais sur ce sujet des émotions. D'abord, vous voyez, pour ensuite pouvoir les utiliser, les canaliser, pour aller les utiliser à bon escient et les utiliser comme moteur, comme bonne énergie moteur, parce que vous les maîtrisez bien à l'intérieur de vous. Vous voyez? C'est un taf intérieur là. Ok, on va aller voir pour la partie professionnelle les amis. J'ai pris le mission de vie pour vous. Alors, hop, on y va. Le mission de vie pour nos amis lions. Alors, nous avons le communicant, nous avons le rêveur. Ok. Et le conquérant de la guérison. Mes amis lions, il y a des choses qui ont pris trop de retard ici au niveau professionnel. Et ce retard, il est dû au fait que vous n'osez pas exprimer concrètement dans la matière ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez, votre idéal, ce que vous avez envie de mettre en place. Ici, le retard, il vient de vous parce que vous n'osez pas l'exprimer, le communiquer. Donc ici, sur la première semaine surtout, ça va être très important. Ici, la première semaine, il va falloir que vous vous challengez, que vous vous dépassiez à oser exprimer, faire sortir de vous d'une manière ou d'une autre les rêves, les idéaux, les idées, les envies que vous avez ici. Et il y a vraiment cette idée qu'il va falloir que ça commence à se concrétiser. Et la première concrétisation, c'est d'abord de l'exprimer. Donc peut-être d'oser vous positionner, d'oser exprimer à quelqu'un, moi j'ai envie d'aller vers ça, si c'est dans votre boulot. Peut-être que si vous avez quelque chose à commencer à exprimer, à mettre dans la matière, donc j'en sais rien moi, si vous êtes à votre compte, faire l'article sur votre site internet, faire ce post sur Instagram, créer votre Instagram, j'en sais rien, vous voyez. C'est la première chose, c'est de commencer à oser l'extérioriser dans l'expression de quelque chose. Et ça passe par la manière dont vous allez le communiquer. Enfin, c'est pas la manière, c'est de le communiquer extérieurement. Peu importe que ce soit par la voix, par l'écrit, par machin, il est temps. Parce que c'est ça qui vous crée du retard ici. On vous dit que, en fait, si vous voulez, j'ai l'impression que ce retard, il est lié parce que
il y a une guérison. Alors mes amis lions, il y a plusieurs cas de figure, donc je vous dis tous les messages. Surtout, vous ne le prenez pas mal. Mais parfois, il faut l'entendre pour s'en rendre compte. Il y a certaines personnes ici qui s'auto-complaisent dans des schémas répétitifs et qui se disent qu'ils sont jamais assez, qui n'ont jamais suffisamment guéri, suffisamment nettoyé, suffisamment avancé, suffisamment. On vous dit stop. En fait, ce ne sera jamais suffisant, ce ne sera jamais le bon moment. C'est les excuses de votre ego et de la vie, ça. Pour toujours vous repousser le truc, procrastiner. Donc là, on vous dit, il y a un moment donné, si vous voulez acter cette fin de cycle ou cette fin de cycle auto tout le temps où vous avez l'impression qu'il faut que vous guérissiez encore, que vous appreniez ceci, que vous appreniez cela, on vous dit maintenant, c'est à vous d'être le conquérant de la guérison. Ça veut dire que si vous agissez différemment, que vous faites différemment, vous allez acter dans la matière quelque chose de différent et donc forcément, vous allez apporter un nettoyage, une guérison supplémentaire puisque vous décidez d'aller au-delà et que ça veut dire que inconsciemment, vous dites à votre esprit, ça y est, on a entre guillemets, on a guéri de ça, on peut aller à la suite, c'est bon, ça suffit en fait. Et même si t'es pas ok, même si t'es pas suffisamment guéri, bah tant pis, en fait, on avance. Et en fait, dans tous les cas, vous faites avancer le processus, peu importe l'étape à laquelle vous en êtes, vous voyez. Et c'est un peu inconscient. C'est comme si, du jour au lendemain, vous savez, quand on est dans un processus où on a pris conscience de ses blessures et qu'on les nettoie, qu'on fait le travail, donc on ressort les choses, on fait les liens avec ce qui se passe, on prend conscience et ensuite c'est le moment où on décide de changer ses pensées par rapport à ça. Donc c'est-à-dire peut-être de s'être reconnu par exemple en victime dans quelque chose et ensuite de dire ok, j'ai été victime mais maintenant je ne le suis plus. Et ensuite, une fois qu'on a décidé maintenant je ne le suis plus, ça veut dire que nos pensées ont changé. On s'est reconnu à un moment donné victime dans une période de guérison, etc. Et là, on a dit ok, ça c'était à un moment donné, maintenant ce n'est plus le cas aujourd'hui, présentement. Et là, il y a ce changement. Là, il y a le conquérant de la guérison. C'est-à-dire qu'on décide d'aller dans la phase où je suis en guérison. Ou bien peut-être c'est fini. Vous voyez? Bon, c'était pour l'exemple, mais c'est ça l'idée. Ok, on vous dit que ça va avoir un fort impact jusque novembre prochain. C'est un chemin d'une certaine manière qui débute jusque novembre prochain, qui va se dérouler. Ok, on y va pour les précisions avec la dame de l'ombre. Excusez-moi, mon ventre fait du bruit. Qui est sur le revers. Le soutien, ouais. Ok, les amis. Ici, les amis lions, on vous rappelle que vous avez le soutien. Peu importe que ce soit le soutien de votre entourage, le soutien de votre entourage personnel, c'est-à-dire votre famille, votre conjoint, etc., vos amis. Mais également, vous avez le soutien, que ce soit des énergies, de vos guides, Dieu, l'univers, etc. Et vous avez aussi, très certainement, ou vous pouvez peut-être le trouver, mais que vous ne vous en rendez pas compte, vous avez le soutien de votre entourage professionnel ou du milieu qui est concerné ici. Des personnes. Il y a un soutien. Mais pour ça, si vous voulez, vos rêves, il faut oser aller les exprimer pour savoir que vous avez ce soutien. Il y a un soutien qui est là pour vous donner l'élan, pour vous donner l'assise de le faire. Et ensuite, pour moi, il y a un soutien que vous allez voir réellement, concrètement, quand vous allez commencer à l'exprimer. L'échec. Ah ouais, ça vous fait flipper, hein. Les amis, Lion, je suis navrée, mais on ne peut pas savoir. Alors moi, j'aime pas trop quand on... Et pourtant, c'est vrai, mais j'aime pas l'entendre. Voilà, j'aime pas trop le dire du coup. Il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des leçons. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais quand on le vit, c'est pas agréable. Hein, faut quand même se le dire. Quand on le vit, on peut pas s'empêcher de dire c'est quand même un échec, hein, d'une manière ou d'une autre. Alors oui, ça nous fait grandir. Oui, on apprend des choses. Oui, on se relève. Oui, effectivement. Et j'en suis ok avec ma vie. Mais c'est le mot en soi qui n'est pas très très bon, c'est vrai, parce que moi, quand je vois l'échec, je dis plus échec et maths, vous voyez. C'est juste que oui, il y a eu un moment donné, vous avez été en échec et c'est à vous de faire échec et maths. C'est à vous de mettre en place une nouvelle stratégie pour dire ok, je suis dans une situation d'échec, mais voilà, je vais la transformer. Mais c'est pas évident et on en a toujours peur et c'est normal. Mais ici, on vous dit... Et il faut lever cette pensée que ce soit possible, possiblement que vous ayez un échec. Oui, c'est possible. Oui, ça fait partie du truc.
Mais cet échec, pour moi, ici, il n'est pas à voir en tant que tel, en tant qu'élément stoppant, mais pour moi, en élément à rediriger. Si, par exemple, vous n'êtes pas reçu comme vous le souhaiteriez d'une première manière, c'est peut-être qu'il faut que vous revoyiez votre manière de communiquer la chose, vous voyez. Mais ce n'est pas forcément un échec en tant que tel. Mais en étant focalisé sur la peur de l'échec, le moindre petit truc qui ne va pas dans votre sens, vous allez le voir comme un échec et ça va vous effondrer. Alors que si vous laissez ça en mode bon, bah oui, il y a cette possibilité, cet échec-là, cet échec-là, cet échec-là, mais bon, en soi, sur chaque échec, vous mettez une stratégie en face, une redirection, une réorientation, un nouvel essai. Et comme ça, dans votre tête, il n'est pas bloquant. Parce que déjà, vous l'avez anticipé. Donc vous n'en avez pas fait une peur genre ah je veux pas le voir et j'ai peur de commencer à cause de ça. Et en plus de ça, vous avez déjà une solution, une réorientation. Comme ça va vous aider, vous voyez. C'est normal, c'est humain. Le conquérant de la guérison. La rencontre, ouais. Alors de 1, vous allez à la rencontre de vous-même à travers cette situation, cette évolution, ce passage-là. Hein, clairement, vous allez à la rencontre de vous-même. Et pour moi, il y a une partie de vous qui bloquait sévèrement. Et cette partie de vous qui bloquait vous empêchait d'accéder à cette partie de vous qui est extrêmement puissante ici. Il y a une puissance dans une partie de vous qui ne demande qu'à prendre vie, mais elle était éteinte, tue ou vous n'y avez pas accès parce qu'elle était tellement contrôlée par cette peur de l'échec qu'elle n'osait même pas se montrer. Et ici, il y a quelque chose, et c'est en cours de guérison. Donc ça veut dire que par rapport à cet élément-là, ce sera au fur et à mesure jusqu'au novembre que vous allez découvrir cette partie de vous au fur et à mesure. Et pour moi, il y a aussi une rencontre concrète dans la matière, alors pas forcément dans les 15 jours, mais sur le chemin, qui va vous permettre justement de révéler cette partie de vous au fur et à mesure et de guérir en fait, d'amener ce parcours de guérison. Vous allez vous révéler. Magnifique, c'est un très beau message. Hein. Ok, on y va pour le relationnel sentimental, les amis. Lion, c'est parti. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, nous avons la fidélité, l'ancrage, le divertissement. Ok. Mes amis lions, je confirme. Hein. Entre ce qu'on a vu... attendez, je regarde. Avec l'oracle des miroirs, ouais, c'est ça. Surtout par rapport aux professionnels. Je pense qu'effectivement, dans votre vie, dans votre sphère relationnelle amoureuse, enfin relationnelle et ou amoureuse, vous avez quelque chose de très stable. Sur ces 15 prochains jours, ce n'est pas un sujet ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est vraiment bien ancré dans le temps, qui dure dans le temps. Ça peut être une rencontre aussi, bien entendu. Mais c'est aussi ce que vous avez d'existant. C'est très ancré. Il y a des notions très fortes de soutien, de famille, d'ancrage, de stabilité et de fidélité. Donc votre relationnel sur ces 15 prochains jours, il est réellement en mode, vous vous sentez dans un échange d'énergie où les choses sont stables et les choses, vous pouvez y faire confiance. Et c'est à travers cette stabilité que vous ressentez, vous voyez, dans laquelle vous êtes baigné dans ces énergies d'échange, que vous avez une sorte de sas de décompression. C'est un endroit où vous pouvez vous retrouver, vous réfugier pendant ces 2 semaines où vous allez pouvoir avoir énormément de moments de légèreté, des moments où vous allez pouvoir, peut-être vous allez avoir des invitations où vous allez envoyer des invitations pour vraiment apporter des moments agréables, des moments chaleureux, des moments de détente et des moments où vraiment vous pouvez vous laisser aller à un environnement sécurisant où vous pouvez être fidèle à vous-même et en même temps profiter, rigoler, vous détendre. Vous voyez, c'est possible que pour certains, vous rencontriez quelqu'un dans ces invitations, dans ces moments de divertissement avec vos cercles très proches, très dans lesquels vous, comme je vous ai dit, vous vous sentez vraiment bien et vraiment très stable, vous voyez. C'est possible que ce soit mieux tout ça. Donc accordez-vous ça, soyez ok. On peut vous parler alors de vous-même déjà encore plus, parce que là, ici, on vous dit vraiment, vous voyez, Cancer, Lion, Vierge, donc on vous dit, c'est vous déjà qui êtes au centre, et on vous dit vraiment, accordez-vous pendant ces 2 prochaines semaines des temps comme celui-ci ici, dites oui à ça, ou
lancez les invitations pour aller vers ça. Parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vivre de l'atmosphère chaleureuse et vous avez besoin de vous détendre. Ok? Et ça peut concerner aussi les personnes avec qui vous pourriez le faire. Donc signe solaire, ascendant ou lunaire, cancer, lion ou vierge. Et si ça ne vous parle pas en termes de signe, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. C'est pas un sujet, c'est pas un souci, je dirais. Vous êtes concerné quand même. Ok? On va aller voir les précisions, les amis lions. Alors... sur la fidélité. Ah, elle est là. Les responsabilités, ouais. Les amis lions, ici, vraiment, on vous reconfirme, c'est l'énergie du 6. Vous voyez, l'énergie du 6 et ici, c'est l'énergie 21, donc 2 plus 1, 3. On vous dit vraiment, ici, vous avez... en tous les cas, vous savez de qui je parle, hein, que ce soit votre famille, votre conjoint ou des amis en particulier ici. Il y a vraiment un cercle où il y a de l'amour inconditionnel. Il y a vraiment des gens avec qui vous vous sentez bien, vous pouvez partager sans avoir à des moments donnés, à vous contenir ou bien à devoir avoir des trucs un peu de compétition, de choses comme ça. Il y a vraiment certaines personnes avec qui vous avez ça. Et ici, on vous dit... ça, c'est parce que déjà, vous le donnez et vous êtes OK pour le recevoir. Ici, vous n'avez pas à prendre plus ou à vous dire « oh là là, j'ai peur de perdre ça » ou alors « il faut que je fasse plus ». Il n'y a rien à faire ici. On vous dit « la seule chose qu'il y a à faire, c'est de reconnaître que vous avez ça et d'être dans la gratitude. » Et que vous avez ça aussi parce que vous le donnez, parce que vous en faites partie. Vous reconnaître dans ça. Ok, sur le divertissement. L'union. Ouais. Bon, il y en a pour qui il y a des rencontres. Hein. Soit des rencontres, il y en a pour qui vous passez à une étape supérieure aussi. Il y a quelque chose où vous sentez que soit c'est énergétique, c'est-à-dire que vous sentez dans le partage avec l'autre que vous devenez de plus en plus dans une profondeur où vous passez des étapes, vous voyez, d'engagement, de sérieux, vous le ressentez à travers ce que vous vivez. Pour d'autres, là, il y a des demandes en mariage, hein, clairement, où on va vraiment s'unir. C'est possible que vous soyez dans une démarche de mariage, de pax, d'engagement, de cet ordre-là. Dans tous les cas, ici, on vous dit que vous soyez déjà marié, pas marié, enfin peu importe, que vous ayez une rencontre ou quoi, on vous dit d'être engagé dans ces moments d'invitation et de divertissement. Ça veut dire quoi être engagé? Ça veut dire pleinement s'accorder le temps, soit de répondre aux invitations et quand vous y allez, vous êtes pleinement disposé à vivre le moment, pleinement à donner et à recevoir. Et également pleinement engagé à créer ces moments en lançant des invitations. Je vous explique, vous allez me dire, bah oui, je suis toujours engagée. Oui et non, je vous explique. Imaginons la période assez prise de tête au niveau du travail, vous l'avez vu, vous êtes, voilà, on l'a vu, imaginons que vous êtes en train de faire des trucs, etc. Vous pouvez arriver à un moment où, j'en sais rien, vous avez été invité à un barbecue, et que vous n'avez pas pris, vous arrivez, vous êtes complètement, vous venez de terminer, j'en sais rien, un truc sur l'ordinateur et tout, vous arrivez là-bas, vous êtes épuisé, vous n'avez pas la tête à être au présent, vous avez oublié de prendre, je sais pas moi, vous deviez peut-être faire des petites courses et puis acheter quelque chose pour participer, vous avez oublié ça, vous avez oublié dans la voiture, vous n'avez pas pris, vous avez oublié chez vous, vous n'êtes pas à 100% engagé dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce moment qui va être un moment privilégié. Vous comprenez? Alors que si vous êtes, par exemple, vous avez fait tout ça, mais que vous vous dites, ok, 1 heure avant, je me prépare, je sais que j'ai ça, j'ai envie d'être bien disposée à vivre l'instant, à amener ce qu'il faut, je vais aller prendre le temps d'aller faire 2-3 trucs, etc. Et d'arriver et d'être pleinement disposée à profiter de l'instant et à être là, bien au présent. Ça n'a rien à voir. Vous voyez? C'est ce genre d'exemple où là, on vous dit, ouais, d'être pleinement engagé dans ça. Ok, sur l'atmosphère chaleureuse et détendue. La communication, ouais. Ça vraiment, ces moments
chaleureux et détendu que vous allez pouvoir avoir pendant ces 2 prochaines semaines parce que soit vous allez accepter les moments qui vont se présenter à vous, soit parce que vous allez les lancer. Ici va vous permettre d'oser dire des choses, d'oser exprimer, de partager des choses, de communiquer plus facilement. Dans ces moments de détente, vous allez pouvoir lâcher des choses aussi et exprimer. Ça peut être tout simplement de vous exprimer sur le fait que il y a un truc qui vous prend la tête depuis un moment au niveau du boulot ou votre vie perso et vous n'arriviez pas à en parler, voilà. Et dans ces moments d'atmosphère agréable où vous vous sentez accueilli, etc., vous allez pouvoir le sortir et juste le fait de le dire, ça va vous faire du bien. Et juste le fait que ça vous fasse du bien, limite après ça ne va peut-être même plus exister. Vous voyez, le problème va peut-être même s'évanouir. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Eh dis donc, sacré message, hein, mes amis lions. Ok. Les amis, on va aller voir la réponse à votre question. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet et on va aller voir avec les réponses angéliques. Allez, c'est parti. Alors, quelle est la réponse pour nos amis lions? Il y a quelque chose de mieux. Et repensez-y. Ok, très bien. Mes amis lions, par rapport à cette situation, on vous dit de ne pas forcément bloquer sur aujourd'hui ce que vous pensez, comment vous le pensez maintenant. Pourquoi? Parce que ici on vous demande en tous les cas on vous invite, on vous recommande à repenser à la chose. Et quand je vous dis repenser, c'est plutôt d'accueillir, de faire un petit travail avec le subtil, avec l'univers, avec vous-même, pour vous accorder un temps où cette situation, et c'est pas forcément un temps posé, ça peut l'être, hein, ça peut être un temps méditatif, comme ça peut être, ok, la situation pour l'instant, moi je la vois comme ça, et je libère cette pensée, cette manière de la voir, et je me dis, peut-être qu'il y a une autre manière de la voir, et je laisse cours à mon imagination, et je laisse les pensées venir à moi, pour me dire que peut-être je peux voir différemment les choses, il y a peut-être une autre manière de voir les choses. Et en activant ce côté-là, vous laissez votre esprit ouvert il n'est pas bloqué sur une seule chose parce que vous l'avez mise de côté, vous avez dit soit, ok, elle est là, mais il y a peut-être autre chose, donc je me laisse la possible d'ouvrir à ces pensées. Et du coup, pendant les jours à venir ou les heures à venir, votre esprit il va se laisser aller et vous allez vous connecter à d'autres choses ici. Et vous allez regarder autre part également. Vous allez naturellement ouvrir votre pensée, votre esprit à ça. Et ça va vous permettre de repenser la chose. Vous pouvez demander aussi, hein, si vous voulez, le soir, dans vos prières, etc., de demander à ce qu'on vous accompagne ou qu'on vous envoie, parce qu'il y a l'énergie du 3e œil ici qui est très activée, à ce qu'on vous envoie de la guidance, de la clairvoyance pour justement avoir des intuitions très fortes sur quelque chose et vous ouvrir justement à ces pensées. Mais d'abord, il faut que vous ayez fait le taf de mettre de côté ce que vous avez pensé, qui n'est pas forcément faux, hein, mais pour vous ouvrir à d'autres manières de voir les choses. Ok ? Parce qu'on vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose de mieux. Et quand on entend quelque chose de mieux, c'est pas forcément que ce que vous pensez déjà n'est pas bien. C'est que peut-être il y a quelque chose de mieux dans l'ensemble. On peut ajouter quelque chose en plus. Vous voyez ? Ok, on va regarder un message complémentaire avec les réponses des guides à toutes tes questions avec le livre qui s'appelle Message d'âme. Allez, on va regarder pour vous, pour nos amis lions. Ta part féminine a besoin de s'exprimer. Suis ton intuition. Connectez-vous à votre part féminine, les amis. Ok, on va aller voir le Moon Tea Time, les amis. Pour moi, ici, il me paraît clair, il faut débloquer votre chakra de la gorge. Mes amis lions, ici, il y a besoin de communiquer, de s'exprimer ici, on l'a vu. Et pour moi, votre chakra de la gorge, il va être important qu'il soit débloqué pendant ces 2 prochaines semaines. Alors, donc du coup, le Moon Expression pour vous. Si vous l'avez déjà à la maison, je vous invite à le consommer quotidiennement pour accompagner vos énergies à débloquer ce centre énergétique du chakra de la gorge avec le Moon Expression. Si vous ne l'avez pas à la maison et que vous souhaitez que la guidance vous a parlé et que vous souhaitez vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines, je vous invite à regarder dans le descriptif de la vidéo. Vous avez le lien vers la fiche du produit sur le site internet sur lequel vous pouvez également, ah oui, dans le descriptif de la vidéo, vous avez votre réduction spéciale pour votre première commande pour vous, pour la communauté YouTube, déjà. Si vous n'avez pas passé de commande, ce sera sur votre première commande.
Vous regardez, tout est indiqué dans le descriptif. Et puis bien sûr, vous avez dans le descriptif le lien énergétique avec les vertus des plantes pour ce chakra de la gorge. Ici, on est sur menthe douce, menthe poivrée avec de l'aloe vera sur une base de thé vert. Donc, Moon Expression pour vous, mes amis Lions, pour débloquer le chakra de la gorge. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les amis, Moon Tea est une marque de thé holistique, de thé holistique. Oh, je vais y arriver. Attendez, j'ai bugué là. C'est une marque de thé holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à débloquer vos chakras au quotidien grâce aux vertus des plantes. Donc vous pouvez aller voir, il y a 4 thés verts et 4 infusions, chacune liée pour débloquer vos différents chakras. Et puis vous avez une infusion qui vous permet de débloquer la circulation entre les 7 chakras. Je vous invite à aller découvrir tout ça. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers le site internet. Et le petit plus, c'est que sur chacune des infusettes, vous avez un petit QR code sur lequel vous pouvez le flasher et recevoir une Moon Guidance pour vous au quotidien pour vous accompagner dans vos énergies qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, mes amis lions, le Moon Expression. On va terminer avec les conseils pour vous ici. Pour ces 15 prochains jours avec les portes de l'intuition, les amis. C'est parti. Alors, nous avons le but. Garde à l'esprit la vision de ce que vous... Gardez, à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent, les amis. Ne l'oubliez pas. Et demandez. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà les messages que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé et que ça vous permettra d'avoir les prises de conscience surtout pour créer votre vie sur ces 2 prochaines semaines, les amis. Comme dit, si vous le souhaitez, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 2 très bonnes semaines, les amis. N'hésitez pas, bien entendu, je vous invite à vous exprimer si vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. S'il y a des personnes à qui vous pensez que cette vidéo et ce tirage pourraient aider et parler, n'hésitez pas à lui transmettre. Et puis merci à tous ceux infiniment qui le font déjà, c'est-à-dire de le partager sur vos réseaux sociaux au plus grand nombre. Merci infiniment, ça aide énormément à faire connaître mon travail et ça me soutient. Donc merci du fond du cœur. Et puis si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite 2 merveilleuses semaines. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.